Alors aujourd'hui, encore une fois, je vais vous inviter à vous méfier de certaines versions, certaines adaptations console, comme j'en parle de temps en temps, à travers ce petit exemple là sur Samurai 3, qui est donc sorti sur PS1 sous trois versions, donc version Jap, US et PAL. Et dans ce cas de figure, on va voir que selon les versions, il peut y avoir des différences. Alors, ce qu'on va faire, on va aborder un exemple vraiment très précis qui concerne le temps de récupération d'Ukyo après une projection sur Aomaru dans le coin, en voyant les différents exemples sur les différents supports. En commençant donc d'abord par la version Neo Geo, en prenant Ukyo face à Aomaru. Et le but, ça va être de se mettre au coin et d'envoyer Aomaru vers le coin pour ensuite lui mettre un coup d'épée moyen. Sachant que la finalité du truc est à la base donc de le mettre au coin, de l'envoyer, lui mettre un coup d'épée moyen et d'envoyer un projectile derrière. Alors on peut voir que sur Neo, tout se passe bien. Sur PS1 Jap, ça fonctionne aussi. Mais sur PS1 PAL et US, ça n'a pas l'air de marcher, puisque Aomaru a l'air de pouvoir remettre sa garde juste après avoir été projeté. Sauf par moment en fait. Donc je vais faire des tests, je vais essayer plusieurs fois d'affilée sur chacun des supports. Donc d'abord sur Neo, histoire de voir un peu le taux de réussite de la manip. Donc on voit que ça marche à tous les coups quand j'essaie de le faire. Ensuite sur PS1 Jap, on voit que c'est la même chose. Et en palais US, on va voir que sur tous les essais que j'ai pu faire, euh, les trois quarts du temps on va dire ça marche pas et de temps en temps ça touche en fait. Et on peut voir que si jamais ça touche et que j'essaye de lancer le projectile derrière comme sur les autres versions, même si ça a touché, il aura eu le temps entre-temps de remettre sa garde à Omar. Alors, histoire d'y voir un peu plus clair, j'ai décomposé le mouvement de la projection à partir du moment où il projette et où il va toucher après avec son coup d'épée. Donc on va voir selon les supports d'abord sur Neo. Donc, ce qu'on peut remarquer aussi sur Neo, c'est au niveau de l'animation d'Aomaru, c'est que pendant qu'il est projeté, en fait, il a une espèce de pose où il a son épée en l'air, là, on dirait à moitié qu'il patine sur le sol, en fait. Il se fait envoyer sur le mur, quoi. Et on voit qu'au moment où Kyo va donner le coup d'épée, il aura récupéré de cette période et aura juste le dos tourné, en fait, à Ukyo, comme on peut voir là sur la petite vignette avant l'écran rouge. C'est l'écran où il y a du sang quand ça touche. Maintenant, en comparant avec la version Jap, on voit déjà qu'il y a moins d'étapes, donc ce qui est normal de base. Mais on va voir que au moment où il touche avec son épée, en fait, Aomaru est toujours dans cette posture où il a le dos tourné en train de patiner. Maintenant, sur la version PAL US, on voit que, comme sur Neo, ils l'ont animé de façon à ce qu'il récupère de cette pose, mais que sur les dernières vignettes, là, au moment où l'épée va toucher, il a le temps de se retourner et de mettre sa garde. Et enfin, le dernier cas de figure, où toujours dans la version PAL US, on voit que cette fois-ci, très rarement, ça arrive très rarement, il n'a pas le temps de mettre sa garde et il se fait toucher à la fin. Et on voit donc que dans ce cas de figure, il y a une étape d'animation, une vignette en moins par rapport à l'écran d'avant que je vous ai montré. Et, euh, et en fait, ça arrive un peu aléatoirement, j'ai l'impression. Moi, ce que j'en ai déduit, c'est que en fait, Ukyo, après avoir récupéré de la projection, là, il récupère plus ou moins vite par moment, en fait. C'est pas fixe son nombre d'étapes, quoi.